Salut les Sagittaires! Voilà, c'est à vous pour le mois d'octobre. Donc, on va faire le tirage pour ce mois d'octobre. Donc, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle. En général, je cible des situations précises. Donc, je ne peux pas parler à toutes les personnes qui me regardent. Donc voilà, vous prenez si ça vous parle, vous écoutez. La vidéo va se passer en 3 parties. On va faire le domaine financier, le domaine professionnel et le domaine sentimental. On finira avec une petite carte des anges pour voir un message pour ce mois d'octobre de leur part. Voilà. Donc on va commencer de suite, j'ai rien de plus à ajouter avec le domaine financier pour les Sagittaires. Sagittaires, oui. Les Sagittaires. Non, là, il y en a trop. Une carte. Donc, les finances pour le mois d'octobre 2019, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Hop là, celle-ci est retournée, on va prendre celle-là. Alors, on a Mercure qui a retourné. Qui s'est retourné, mon Dieu, je ne parle même pas français en plus. Qui s'est retourné. Donc, on nous parle de vitalité, de communication dans le domaine des finances. C'est bizarre parce que juste avant, j'ai fait les vierges, c'est exactement la même carte qui a sauté. Donc, il va y avoir beaucoup de communication pour les finances, j'ai l'impression, en ce mois d'octobre. Alors, on va développer ça. On nous parle de cadeaux à venir pour vous, les Sagittaires, dans le domaine financier. Donc, peut-être une rente d'argent. Peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent. On nous parle de mouvement aussi dans le domaine financier. Vous voyez, il se pourrait que les choses commencent à bouger. Là, on nous parle d'une femme. Alors, on nous parle de danger aussi. Donc, alors, là de suite, avec ce que j'entends, c'est attention. Vous allez peut-être avoir une rente d'argent. Vous allez peut-être avoir un petit pécule. En ce mois d'octobre, vous allez recevoir un cadeau. Il y a du mouvement dans vos finances. Et il se pourrait qu'il y ait des personnes, des tierces personnes. Là, j'ai une femme, mais ça peut être un homme. C'est du général. Qui profitent de ça. Il se pourrait qu'on vous demande du coup de l'argent. Qu'on vous demande un prêt, quelque chose. Donc, faites attention parce qu'on dit danger, là. Ah, je vais développer, je regarde. J'ai la sagesse et la destinée. Donc, ayez ce bon discernement. Écoutez-vous, si vous ne le sentez pas, si on vous demande une somme, si on vous demande de prêter de l'argent et que vous ne le sentez pas, ayez cette sagesse intérieure. Écoutez-vous, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. D'accord ? On me parle d'ouverture de destinée pour vous. Donc, il se pourrait que cet argent ou ce cadeau qui vient à vous vous permette de pouvoir regarder vers le futur et de pouvoir avancer. Là, on a la fin d'un cycle. Vous voyez, on a la mort là. On a la fin d'une situation négative. On a la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. Ouais, on va retrouver cette fougue, cette ardeur un petit peu. Un petit peu beaucoup même. Attention à pas tout dépenser non plus, parce que je ressens vraiment ce cadeau qui vient vers vous et il se pourrait que ça vous mette un petit peu la tête dans tous les sens parce que ben, vous serez heureux. Hein. Il se pourrait qu'il y en ait qui trouvent peut-être du travail qui du coup ait un salaire en plus dans le foyer. Donc on me parle quand même de danger. Alors on parle de danger par rapport à cette personne. Donc attention si on vous demande de prêter de l'argent. Hein. Écoutez-vous bien. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Je me répète. Mais attention aussi un petit peu à vous. Hein. N'ayez pas trop la main légère sur l'argent. Voilà. Vous voyez, on a le diable qui rôde, la tentation. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de ressentir. On a la tentation qui est là. C'est le premier mot que j'ai entendu. Donc, attention, gardez vos émotions, votre stabilité que vous avez jusqu'à maintenant. Essayez de pas trop changer. Essayez de pas voir plus grand que ce que vous n'avez. Vous voyez, alors je ne sais pas ce que vous allez recevoir, hein, mais il se pourrait que ça chamboule un petit peu toutes vos émotions, là, tout ce que vous étiez avant. Ouais, il y a beaucoup de feu quand même. Hein. Il y a beaucoup de feu, beaucoup de fougue, beaucoup d'ardeur, beaucoup de... Ah, comment vous expliquer ça? Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont vous passer par la tête. Du coup, il y aura plein de projets que vous allez pouvoir mener jusqu'au bout. Hein, cette destinée, cette somme d'argent va peut-être, ou ce cadeau va vous permettre de pouvoir aller enfin là où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, va vous ouvrir des portes.
Mais attention quand même, hein, attention aux tentations, attention aux personnes autour de vous, attention de ne pas avoir la main trop trouée. Voilà. Il se pourrait qu'il y ait une personne quand même, mince, autour de vous qui vous aide à gérer tout ça. Punaise, alors je sais pas du tout ce que vous allez recevoir, mais il se pourrait qu'il y ait une personne quand même qui vous aide à gérer tout ça. Hein. Ouais. Une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. Voilà, on me parle de fidélité, vous voyez, je suis en train de le dire. Voilà. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, vous voyez. Alors peut-être vous étiez dans l'attente d'une nouvelle par rapport à une demande dans le domaine financier. Hein. Une nouvelle avec laquelle, voilà, vous vous accrochez depuis un moment, mais ça tourne en rond. Il y a pas de, on n'arrive pas à trouver de sortie, on n'arrive pas à trouver d'issue favorable. Mais voilà, on a ce cadeau-là. Donc, je ne sais pas votre demande dans le domaine financier. Je ne sais pas ce que vous avez demandé. Mais là, il se pourrait que ça arrive, hein, ce mois d'octobre. Il se pourrait que ça se concrétise. Mais par ce tirage, on veut vous dire quand même, attention. Faites très, très attention. Faites attention. Alors, peut-être les personnes autour de vous. Alors, je ne sais pas. J'ai entendu ça, donc je vous l'ai dit. Il se pourrait que vous ayez fait une demande de prêt pour une maison. Attention quand même aux beaux parleurs hein, qui vous vendent des maisons magnifiques et qui aient des trucs cachés. Alors je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais je vous le dis. Attention qu'on ne profite pas de votre argent, voilà. Ne montrez pas, si vous avez ce beau cadeau, que vous recevez quelque chose dans le domaine financier, ne le montrez pas trop, n'en dites pas trop. Voilà. C'est plutôt pas mal. Allez, on va passer au domaine professionnel. Alors, le domaine professionnel pour les Sagittaires, hop là. Alors, on a les sciences. On va apprendre, on va découvrir. On va faire des études, on va se cultiver. Entre parenthèses, hein. On va apprendre des choses, on va avoir peut-être envie de faire des formations, on va avoir envie d'évoluer dans la boîte où on est. Pour ceux qui sont en demande d'emploi, il se pourrait que vous changez un peu de voie, vous essayez un petit peu de vous perfectionner dans le travail que vous souhaitez faire. J'espère que vous me comprenez. Hein. Il y a cette notion d'apprendre. Alors, on va regarder avec celui-là, le domaine professionnel. Alors, le professionnel pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Vous pouvez apprendre quelque chose aussi dans le domaine professionnel. Il peut y avoir une communication. Hein. Il y a la découverte. Peut-être que vous allez explorer d'autres domaines professionnels que ce que vous vouliez faire. Ou alors, vous allez apprendre des choses dans le domaine professionnel. Ah, on a la meilleure carte du jeu. On a le miroir magique. C'est super, ça. Alors, il se pourrait que certains se mettent à leur compte un petit peu dans le domaine de la médiumnité, les soins, être médium, utiliser sa clairvoyance et sa clairaudience pour pouvoir en faire son métier. Vous voyez, il y a cette notion d'auto-entrepreneur là. Il y a cette notion d'auto-entrepreneur et de travailler à son compte. Mais on parle de médiumnité là. Hein. Ouais, on parle de changement, on parle de nouveau départ. Donc, il se pourrait que dans le milieu professionnel, que vous soyez en demande, en recherche d'emploi ou que vous soyez dans une boîte ou que vous ayez déjà un poste, il se pourrait qu'il y en ait qui changent complètement et qui se perfectionnent un petit peu dans le domaine de la médiumnité pour se mettre à son compte. Je le ressens beaucoup dans le domaine de la médiumnité, en fait. Il y a le retour sur quelque chose auquel on avait déjà pensé. On y avait déjà pensé déjà depuis un moment. Bon, on l'avait fait mûrir un petit peu en nous, mais sans plus. Et là, il se pourrait qu'il y ait ce déclic, qu'il y ait cet appel ce mois d'octobre pour pouvoir travailler à son compte. Pouvoir créer son entreprise. On me parle vraiment de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouveautés. Hein.
On a la joie, hein, vous voyez, c'est trop beau. Donc c'est quelque chose, en fait, cette nouveauté, ce nouveau départ, cette chose où vous allez aller, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond. C'est vraiment collé à vous, c'est votre chemin de vie. Là, on a la joie, vous allez avoir un épanouissement immense dans ce que vous allez faire. Vous allez vous épanouir, vous allez avoir envie d'apprendre, vous allez avoir envie de vous perfectionner, de fusionner avec votre travail. C'est vraiment quelque chose de très très beau ce que je ressens. Alors pour moi, ça fait un moment hein, que vous y pensez. Hein. Ça fait un moment, vous y avez déjà pensé, vous avez déjà mûri cette idée en vous. Alors, là j'ai la famille. Qu'est-ce qu'elle a la famille? Est-ce qu'il y a des personnes de votre famille qui vous ont dissuadé peut-être de ne pas le faire parce que je sais pas, parce que c'est pas un métier, j'entends, ou parce que c'est risqué de nos jours de se mettre en auto-entrepreneur, je sais pas. Peut-être des personnes de votre famille qui auraient essayé de vous dissuader. C'est pour ça que vous avez gardé le chemin classique au niveau professionnel. Dans la famille aussi, on me parle de santé retrouvée pour un homme. Voilà, alors peut-être qu'il y avait quelqu'un un peu malade, je ne ressens pas la grosse maladie, hein, mais quelqu'un peut-être qui était un petit peu malade ces derniers temps. Et on me parle de santé retrouvée pour cette personne. Alors je sais pas, c'est au milieu du professionnel, je vous le dis. Je vous le dis. Voyez, là, on a la santé aussi qui est ressortie. Ça me rappelle un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure pour l'auto-entreprise. Il se pourrait qu'il y en ait qui se perfectionnent un petit peu dans le soin énergétique, les massages, l'hypnose peut-être aussi. Vous voyez, il y a un rapport entre cette santé, cette médiumnité. Il y a cette envie d'apprendre, de se perfectionner, d'aller faire des formations, d'aller piocher des infos à gauche, à droite, d'aller regarder des livres, de regarder sur YouTube des vidéos, des tutos, je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion d'apprendre dans, pour moi, la santé et là, dans ce tirage et la clairvoyance, ça regroupe un petit peu, voilà, la médiumnité, les soins, les massages. Voilà, voilà. Dans tous les cas, il y a, à part la carte du temps qui peut nous rappeler un petit peu des contretemps, des retards, on a la meilleure carte du jeu. Donc pour moi, les choses vont s'accélérer là, en ce mois d'octobre. Donc si vous aviez des projets de changement dans le domaine professionnel, il se pourrait que ça arrive, que vous réussissiez à vous lancer. Vous allez faire une introspection, vous allez faire un retour en arrière et vous allez vous dire, voilà, c'est ça que je veux faire. Tant pis, coûte que coûte, je le fais. Voilà. Voilà pour le professionnel. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il se pourrait que vous voyez que ça bloque et que vous n'arrivez pas à trouver. Et du coup, ben, vous décidez peut-être de créer votre auto-entreprise. Et pour cela, vous allez faire des formations, vous allez apprendre des choses, vous allez vous perfectionner tout seul et vous lancer. Il y a vraiment cette notion de changement et de nouveau départ. Avec quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous ressemble à vous. Alors, on va passer au domaine sentimental maintenant. Allez, on a une carte. Donc, on a le sarcophage, on a les épreuves, on a une transformation et une résurrection. Oh là là. Alors, on va développer donc le domaine sentimental, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de ruse, vous voyez. Donc, il se peut que par le passé, vous... Ah, de ruse et de séparation. Parce que vous êtes en pleine séparation, du coup. Votre autre vous a été malhonnête avec vous. Il y a eu une séparation. Mais on me parle d'alchimie et d'attirance mutuelle quand même. Hein. Ok. Alors, il se pourrait qu'il y ait eu... une tierce personne ou une tierce situation, une tierce cause qui ait fait qu'il y a eu cette séparation. Il y a eu quelque chose qui a créé cette séparation. Mais malgré tout, ça a créé donc cette séparation. Il y a eu cette période de non-dialogue, de solitude et de silence de la part de votre autre.
il n'y a pas eu de communication, il y a eu de grosses épreuves dans le domaine sentimental, mais vous voyez, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, là, le sarcophage, on nous parle de transformation profonde et de résurrection. Donc pour moi, cette séparation et cette non-discussion, ce non-dialogue a été nécessaire pour pouvoir transformer le couple. Alors que vous soyez en séparation ou pas, parce que là, on ne peut pas cibler et les célibataires et les personnes en couple, ça peut être une séparation physique, voilà, où on se sépare carrément, mais ça peut être aussi une séparation où on a, voilà, on a le non-dialogue. On vit sous le même toit, mais on ne communique plus. Il y a vraiment cette notion de prise de distance entre deux personnes à cause d'une tierce personne ou à cause d'une tierce situation. Il y a quelque chose qui a fait que ça a brisé quelque chose dans le couple. On nous parle de ruse aussi et de malhonnêteté. C'est la première carte. Donc, il se pourrait qu'il y ait eu des choses un petit peu malhonnêtes ou pas claires qui ont été faites par une des deux, hein, vous ou votre autre. Et c'est ça qui aurait causé ce non-dialogue ou cette séparation. Mais on me parle quand même d'alchimie entre vous et on me parle de transformation à venir. On me parle de renouveau. Tout à l'heure, c'est ce qu'on a vu, la résurrection. Donc, pour moi, ce passage-là était nécessaire. Il était nécessaire pour que vous vous reconstruisiez chacun de votre côté, que vous compreniez que vous étiez faits l'un pour l'autre. Alors, il y en a un peu trop là. On a le retour d'une personne du passé, là vous voyez, qui vient de sauter. On a le retour d'un ex-partenaire et ça peut être autant pour les couples que pour les personnes célibataires parce que même si vous êtes en couple, s'il y a ce non-dialogue là, qu'il n'y a plus de discussion et cet isolement, même si vous vivez sous le même toit, on a cette notion de retour quand même. Donc vous allez revenir l'un à l'autre en fait. Il y a cette alchimie, il y a cet aimant là qui vous attire tous les deux et on nous parle vraiment de retour et on nous parle de transformation. Donc pour moi, avec la résurrection qu'on a eue en carte principale, il y a vraiment quelque chose qui va redémarrer mais de plus belle, encore plus fort qu'avant. Ça vous aura fait grandir en fait. Vous voyez, il y a l'ange gardien. L'ange gardien, quand je le tire dans le domaine sentimental, pour moi c'est que ce couple-là que vous vivez ou que vous avez est un couple destiné à être ensemble. Il est protégé en fait par les anges. Donc, ça me fait penser un petit peu à la carte de l'âme sœur ou à deux flammes jumelles, vous voyez. Vous avez été mis l'un et l'autre sur le même chemin parce que vous êtes destinés à être ensemble. On va en prendre une dernière. Donc, dans tous les cas, on va garder en tête la transformation profonde et la résurrection pour vous. Hein. Voilà, et la dernière, donc, c'est la réconciliation, vous voyez. Donc, ce par quoi vous êtes passé par le passé ou ces derniers temps a été nécessaire à votre couple pour vous faire grandir. J'ai envie de dire, sinon, vous auriez continué dans cette routine, et peut-être que ça aurait plus détruit encore ce couple. J'espère que vous me suivez. En tout cas, là, on parle de réconciliation sur ce qui s'est passé. On parle de transformation et de résurrection. Donc voilà. Ne prenez pas, essayez de ne pas prendre négativement ce qui s'est passé par le passé. Il a été nécessaire pour faire grandir votre couple. Ça s'est passé comme ça devait se passer comme ça, c'est tout. Peut-être que, je sais pas, peut-être que c'était trop routinier, peut-être que le dialogue n'était plus au rendez-vous, peut-être qu'il n'y avait plus cette flamme là comme ça. Et il s'est passé ça pour pouvoir vous faire grandir. Quoi qu'il en soit, on a cette notion d'aimant et d'attirance mutuelle. Hein. Vous êtes attirés comme des aimants, quoi. Vous ne pouvez pas vous quitter. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris que vous pouvez l'adapter à votre situation. En tout cas, la dernière carte nous parle de réconciliation. Donc pour terminer, on parle de réconciliation. Vous voyez, transformation, réconciliation, résurrection. Donc je pense que c'est plutôt pas mal dans le domaine sentimental. Voilà. Donc on va regarder maintenant une petite carte des réponses angéliques pour voir un conseil des anges pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Hop. On nous parle de moment idéal, vous voyez. Donc, on a vu un beau cadeau dans le domaine financier. On a vu dans le domaine professionnel
un beau changement, un nouveau départ. Et dans le domaine sentimental, on a vu une résurrection. Donc j'ai envie de dire que ce mois d'octobre va être un beau mois de transformation pour vous. Même si pour moi, je pense qu'il a déjà commencé en ce mois de septembre. Octobre sera juste la continuité des événements. Voilà, vous êtes en pleine période de chance, les Sagittaires, pour moi. Donc il va falloir en profiter au maximum et pour pouvoir régler tout ce qui est à régler, quoi. Parce que j'ai l'impression, et c'est ce que j'entends, c'est tout ce que vous allez faire va vous réussir. Donc voilà, c'est le moment idéal. Trop bien ce tirage. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous parle. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour me le dire. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!